Alors le Rambam, toujours les Reptov à tous et toutes, étude du jour, c'est faire un misvot, commencer par les commandements, donc c'est toujours une répétition. Alors 21 Elul, le 5785, commandement positif numéro 107, il s'agit des commandements qui nous a été enjoints, selon lesquels on devient impur au contact d'un mort. Et ce commandement comprend toutes les lois relatives à l'impureté causée par un mort. 3 Prakim, 21 Elul, 5785, c'est faire Tahara, loi relative à l'impureté d'un mort, chapitre 12. Un toit, OL, qui mesure un tefa sur un tefa et qui se trouve à une hauteur d'un tefa, véhicule l'impureté rituelle et fait aussi séparation devant l'impureté rituelle en vertu de la loi biblique. Ces dimensions sont essentielles, car ne constituent une tente OL que ceux qui présentent au moins une surface d'un tefa sur un tefa et une hauteur d'un tefa. Comment cela? Un morceau de la taille d'un kazaït de la chair d'un cadavre est posée à l'air libre. À côté se trouvent des objets, par exemple des aiguilles, des broches ou autres ustensiles semblables, qui ne sont pas en contact avec l'impureté. Si un OL mesurant un tefa sur un tefa est situé à une hauteur d'un tefa du sol, placé au-dessus du morceau de cadavre et des objets. Il véhicule l'impureté du cadavre aux objets et ceux-ci deviennent impurs. S'il y a d'autres ustensiles au-dessus de ce OL, ayant, comme dit plus haut, une surface d'un tefa sur un tefa, il reste pur parce que le OL fait séparation entre eux et l'impureté dessin numéro 1. Tu apprends donc que, de même que le OL véhicule l'impureté à tout ce qui se trouve en dessous de lui, il préserve de l'impureté tout ce qui est extérieur à lui et fait séparation entre l'impureté située en dessous et les objets situés au-dessus de lui. De même, si l'impureté est située au-dessus de ce OL et les objets en dessous, les objets sont purs, car le OL fait séparation devant l'impureté et l'empêche de passer en dessous. Si le OL qui recouvre l'impureté est situé à moins d'un tefa de hauteur, ou bien s'il n'a pas une surface d'un tefa sur un tefa, bien qu'il soit haut de plusieurs tefarim, dans ces deux cas, les objets situés sur les côtés de l'impureté restent purs. Quant aux objets situés au-dessus de ce OL, tous ceux qui sont en ligne droite au-dessus de l'impureté deviennent impurs parce qu'ils forment eux-mêmes un toit. Sur l'impureté, il n'y a pas de OL pour faire séparation entre eux et l'impureté dessin numéro 2. De même, si l'impureté est située au-dessus de ce OL, qui représente une hauteur inférieure à un tefa, ou une surface inférieure à un tefa sur un tefa, et que des objets sont situés en dessous, tous les objets situés en ligne droite en dessous de l'impureté sont impurs. Parce que l'impureté forme un toit au-dessus d'eux, et il n'y a pas de OL pour faire séparation devant l'impureté. Le principe est que dans tout cas où le OL situé au-dessus de l'impureté ou de l'objet n'a pas une hauteur d'un tefa, il est considéré comme contact avec la chose qui recouvre et non comme un OL qui s'interpose. Et l'impureté située en dessous est donc considérée comme une impureté à l'étroit, comme nous l'avons expliqué. Dans quel cas dit-on qu'un OL qui véhicule l'impureté fait aussi séparation devant elle, l'empêchant de se répandre au-delà? Lorsque le OL n'est pas constitué par une personne ou par des ustensiles. En revanche, lorsque le OL placé sur l'impureté est constitué par une personne ou des ustensiles, que la personne ou les ustensiles forment eux-mêmes un toit sur l'impureté ou qu'ils soient les piliers d'un tel toit, même si ce toit est formé par des ustensiles non susceptibles de contracter l'impureté. Le OL véhicule l'impureté mais ne fait pas séparation devant elle. Comment cela? Si une planche repose sur 4 personnes ou sur 4 ustensiles, même s'il s'agit d'ustensiles en pierre ou d'autres objets similaires qui ne sont pas sujets à l'impureté. Il est inutile de dire si elle repose sur 4 broches en métal ou 4 tiges qui sont hauts d'un tefa et qu'il y a une impureté ainsi que des ustensiles en dessous de la planche. Les ustensiles deviennent impurs. Et s'il y a des ustensiles situés au-dessus de la planche, même s'ils ne sont pas face à l'impureté, ils deviennent impurs. Il en va de même dans la configuration inverse. L'impureté est située au-dessus de la planche et les ustensiles en dessous. Tous les ustensiles qui sont en dessous de la planche deviennent impurs. Dessin numéro 3. En revanche, si une planche est posée sur 4 pierres ou sur un animal domestique ou sauvage et qu'une impureté se trouve en dessous, les ustensiles situés au-dessus de la planche restent purs. De même, dans ce dernier cas, si l'impureté est située au-dessus de la planche, tous les ustensiles situés en dessous de la planche restent purs, car le OL fait la séparation devant l'impureté. Lorsque des ustensiles faits de bouse mélangés à de la terre, des ustensiles en pierre ou des ustensiles en terre non cuites présentent de très grandes dimensions. Ils sont considérés comme un OL et non comme des ustensiles. C'est pourquoi ils font séparation devant l'impureté.
Une planche posée sur l'ouverture d'un four nouveau dépasse d'un tefa de tous les côtés autour d'un four. Une impureté se trouve en dessous de la planche, dans le cas la loi dispose que les ustensiles posés au-dessus de la planche restent purs. De même, si une impureté se trouve au-dessus de la planche, tous les ustensiles situés en dessous de la planche restent purs. La raison est qu'un four nouveau n'est pas considéré comme un ustensile au regard de ces lois. Mais si le four est ancien, il a le statut d'ustensile et par conséquent tout devient impur. Une planche posée sur l'ouverture de deux fours, même s'il s'agit de fours anciens, dépasse d'un tefa à l'extrémité de chaque four sur la longueur, mais non sur la largeur. Une impureté se trouve sous la planche, dans l'espace entre les deux fours. Dans ce cas, la loi dispose de seuls les objets qui se trouvent dans l'espace entre les deux fours sont impurs. Mais les objets situés en dessous des deux extrémités de la planche, qui dépassent des fours, restent purs, c'est car les extrémités sont considérées par rapport à l'espace du milieu, comme deux OL distincts, l'un à côté de l'autre. De même, si une planche posée sur un seul four, même un four ancien, dépasse un tefa de part et d'autre, mais non sur les côtés, et qu'il y a une impureté située sous la planche d'un côté des ustensiles qui se trouve sous la planche du second côté, reste pur. Une personne a transporté un ustensile, par exemple un aiguillon ou autre objet semblable, et un côté de l'ustensile a recouvert une impureté. Si cet ustensile a une circonférence d'un tefa, bien que sa largeur, c'est-à-dire son diamètre, soit seulement d'un doigt et un tiers, il rend impur la personne qui le porte. Il communique l'impureté par ordre rabbinique. Les sages ont en effet décrété qu'un ustensile ayant une circonférence d'un tefa véhicule l'impureté pour éviter une erreur dans le cas d'un ustensile ayant une largeur d'un tefa. Toutefois, un tel ustensile ne transmet pas l'impureté aux ustensiles ou autres personnes qui recourraient en même temps que l'impureté tant qu'il n'a pas une largeur d'un tefa. Les cercueils en bois dans lesquels on place le mort n'ont pas le statut d'une tombe. Au contraire, s'il y a entre le couvercle du cercueil et le mort un espace d'un tefa, le couvercle du cercueil fait séparation devant l'impureté et l'empêche de passer de sorte que celui qui se tient au-dessus du cercueil reste pur, d'après la loi biblique. Néanmoins, bien que la plupart des cercueils renferment un espace vide d'un tefa cube, étant donné que dans certains on ne trouve pas un tel espace, les sages ont décrété que tous les cercueils sont exclusion ne ferait pas séparation entre l'impureté et l'extérieur, si bien que celui qui marche sur un cercueil est considéré comme s'il touchait un cadavre ou une tombe. Dans le cas d'une poutre qui est placée d'un mur à l'autre et sous laquelle se trouve une impureté, telle est la loi appliquée. Si la poutre a une largeur d'un tefa, elle véhicule l'impureté au-dessus de toute sa surface, de sorte que tous les ustensiles ou personnes situées en dessous d'elle deviennent impures. Cela s'applique même si la poutre n'a pas une largeur uniforme et présente une largeur inférieure à un tefa sur une partie, parce que cette partie est considérée comme l'extension d'un OL. Et si la poutre n'a pas une largeur d'un tefa, l'impureté perce la poutre et monte, et dans le cas où l'impureté se trouve au-dessus de la poutre, elle perce la poutre et descend. Comme nous l'avons expliqué, quelle doit être sa circonférence pour qu'elle ait une largeur d'un tefa. Si elle est ronde, sa circonférence doit être de 3 tépharim, et si elle est carrée, son périmètre doit être de 4 tépharim. Si un récipient de mesure d'un CA, cylindrique et creux, est couché sur sa paroi latérale, dans un espace ouvert, il ne véhicule l'impureté en dessous de toute sa surface que s'il y a une circonférence approximative de 4 tépharim et demi, de sorte que la partie supérieure du récipient couché soit haut d'un tefa et demi par rapport au sol, et ainsi que la surface d'un tefa sur un tefa à l'intérieur du CA soit haut d'un tefa par rapport au sol. C'est pourquoi, si le récipient se trouve à un demi-tefa au-dessus du sol et que sa circonférence est de 3 tépharim, il véhicule l'impureté. De même, si un pilier cylindrique plein est couché sur sa paroi dans un espace ouvert sur le sol et qu'en dessous de sa paroi se trouve une impureté, il ne véhicule l'impureté sous sa paroi que s'il y a une circonférence d'au moins 24 tépharim. Et s'il n'y a pas une circonférence de 24 tépharim, l'impureté perce et monte, perce et descend en ligne droite, mais ne se répand pas sur les côtés. L'exigence d'une circonférence de 24 tépharim pour que le pilier véhicule l'impureté est fondée sur les principes mathématiques que les sages ont pris pour référence dans les calculs liés aux lois. Les voici. Tout cercle ayant une circonférence de 3 tépharim a un diamètre d'un tefa, et tout carré d'un tefa de côté a une diagonale d'un tefa et 2/5. Ainsi, si la circonférence du pilier est de 24 tépharim, il en résulte selon cette règle que son rayon est de 4 tépharim et sa paroi abrite un espace d'un tefa cube et un peu plus, ces calculs étant approximatifs. Sefer Tahara, loi relative à l'impureté d'un mort, chapitre 13.
Toute loi qui présente une surface d'un tefa sur un tefa et qui est haut d'un tefa est appelée OL, comme nous l'avons expliqué. Il faut séparation devant l'impureté d'un mort qui se trouve en dessous et empêchant cette impureté de se répandre au-dessus et véhicule l'impureté du mort aux autres objets qui se trouvent en dessous de lui. Que ce toit ait été fait par une personne en vue d'abriter quelque chose ou qu'il se soit fait de lui-même sans que l'on ait eu l'intention qu'il serve à cela. Même s'il n'a pas été fait par une personne, il véhicule l'impureté aux ustensiles qui se trouvent en dessous de lui et fait séparation devant l'impureté en l'empêchant de se répandre au-dessus. Comment cela? Si un trou dans le sol a été creusé soit par l'eau, soit par des petits animaux fournisseurs ou par l'accumulation de sel dans le sol qui a rongé celui-ci, ou si l'on l'a fait un tas de pierres ou de poutres, de sorte qu'un espace vide d'un tefa a été formé entre celles-ci. Cela constitue un OL qui véhicule l'impureté et fait séparation devant l'impureté. Dans quel cas cela s'applique-t-il si le OL est solide et stable? En revanche, un OL non stable ne véhicule pas l'impureté et ne fait pas séparation devant l'impureté d'après la loi biblique. Toutefois, par ordre rabbinique, il véhicule l'impureté mais ne fait pas séparation devant elle. Comment détermine-t-on la solidité du OL? Les branches d'arbres qui forment un espace couvert sur le sol, lesquelles sont appelées sécacotes, et les pierres qui font saillie d'une clôture et forment un espace couvert sur le sol, lesquelles sont appelées pérarotes, constituent un OL solide et si elles peuvent supporter le poids d'un plafond moyen sans tomber. Le cas échéant, elles véhiculent l'impureté dans l'espace en dessous d'elles et font séparation devant l'impureté d'après la loi biblique. Même si elles ne peuvent pas supporter un plafond moyen sans tomber, elles véhiculent l'impureté uniquement par ordre rabbinique et ne font pas séparation devant l'impureté. Il en va de même pour toute chose semblable. Voici les choses qui véhiculent l'impureté en dessous d'elles et qui font séparation en empêchant l'impureté de se répandre au-dessus d'elles. Les ustensiles en bois d'une très grande capacité, et de même les ustensiles en pierre, en bouse, mélangés à de la terre ou en terre non cuite, qui ont une très grande capacité. De même les ustensiles en peau, qui sont plats et ne font pas des récipients. Un rideau, un drap, une natte faite en rameaux ou en écorce d'arbre, une natte faite en roseau, lorsque ce rideau, ce drap ou cette natte sont tendus comme une tente. Un groupe d'animaux domestiques ou sauvages, blottis l'un contre l'autre, qu'il s'agisse d'animaux non cachers ou cachers, à condition que la tête de l'un soit entre les pieds de l'autre, de sorte qu'ils soient tous collés l'un à l'autre. Un oiseau qui repose au-dessus d'un corps, l'oiseau étant attaché à un mur ou à un arbre, un espace creusé dans un tas d'épis afin d'aménager un endroit pour protéger un enfant du soleil. De même, les aliments qui n'ont pas été rendus susceptibles de contracter l'impureté, afin qu'ils ne deviennent pas impurs. Les sortes de verdures attachées au sol, qui se conservent en été comme en hiver, sont considérées comme des arbres. Elles véhiculent l'impureté en dessous d'elles et font séparation devant celles-ci. Ce sont le hirous, le kissom, les verdures de Hamor, la gourde grecque, de même, les branches d'arbres qui forment un espace couvert sur le sol, les pierres qui font saillie d'une clôture, les plateformes en saillie sur la façade d'un bâtiment, les pigeonniers, les rochers qui font saillie des montagnes, les pierres qui font saillie d'un mur, un mur incliné, les dents d'un rocher, tout ceci véhicule l'impureté et font séparation devant l'impureté. Voici les choses qui véhiculent l'impureté du mort aux objets situés en dessous d'elle et ne font pas barrière devant l'impureté. Une personne, des ustensiles en bois qui n'ont pas une très grande capacité parce qu'ils sont comme tous les ustensiles et contractent l'impureté. Les ustensiles en peau qui sont plats, un rideau, un drap, une natte faite en rameaux et en écorce d'arbre. Une natte faite en roseau, lorsque ce rideau, ce drap ou cette natte ne sont pas tendus comme une tente, c'est-à-dire qu'ils sont simplement étendus, mais ne forment pas des parois penchées et ne reposent pas non plus sur des murs. Des animaux domestiques ou sauvages morts ne font pas séparation devant l'impureté. Il en va de même des aliments impurs ou qui ne sont pas impurs mais qui ont été rendus susceptibles de contracter l'impureté, car une chose impure ne fait pas séparation. De même les meules à main, parce qu'elles font partie des ustensiles en pierre, tout cela véhicule l'impureté en dessous d'eux et ne font pas séparation devant elles. Voici les choses qui ne véhiculent pas l'impureté et ne font pas séparation devant l'impureté. Les plantes à graines, les verdures attachées au sol, à l'exception des 4 précédemment citées, une calotte de grêle, de neige, de givre, de glace, de sel. Une personne qui fait une enjambée d'un endroit à un autre, ou qui fait un bond d'un endroit à un autre, un oiseau qui vole, un châle qui flotte librement en l'air, au gré du vent, un bateau qui vogue sur l'eau. Tout cela ne véhicule pas l'impureté en dessous d'eux et ne font pas séparation devant l'impureté. Bien qu'ils recouvrent une impureté, il ne s'agit pas d'un OL qui se maintient.
Si on a attaché le bateau avec quelque chose qui permet de le faire tenir immobile, et de même si on a placé des pierres sur les 4 coins du châle, il véhicule l'impureté. Dans le cas d'une planche qui flotte sur l'eau, avec l'impureté en dessous de l'une de ses extrémités, pardon, les ustensiles situés en dessous de l'autre extrémité sont purs, car nous avons déjà expliqué qu'un bateau qui vogue sur l'eau ne véhicule pas l'impureté en dessous de lui. Voici les choses qui font séparation devant l'impureté et ne véhiculent pas l'impureté en dessous d'elle. Les fils de la chaîne montés sur un métier à tisser, les cordes d'un lit, les paniers faits en mailles qui servent à porter le fumier, et les treillis des fenêtres. Comment font-ils séparation? Par exemple, une ouverture fenêtre est située dans le mur mitoyen entre 2 maisons. Et une impureté se trouve dans l'une des maisons. L'un de ces ouvrages étendu dans l'espace de la fenêtre et la bouche. Bien qu'il y ait un espace vide entre les différents fils ou cordes de l'ouvrage, celui-ci fait séparation de sorte que l'impureté ne pénètre pas dans la seconde maison. Cela à condition qu'il n'y ait pas entre les mailles des treillis les trous des paniers, ou entre chaque corde du cadre du lit un espace d'antéfa, car s'il y a un espace d'antéfa, l'impureté pénètre, comme il sera expliqué. Sefer Tahara, loi relative à l'impureté d'un mort, chapitre 14. Une impureté ne pénètre pas dans un OL et ne se répand pas non plus hors de celui-ci par une ouverture qui fait moins d'un tefa sur un tefa. Comment cela? Dans le cas d'une fenêtre entre une maison et une autre maison adjacente ou entre une maison et une autre maison à l'étage. Si l'ouverture présente une surface carrée d'un tefa sur un tefa et qu'une impureté se trouve dans l'une des 2 maisons, la seconde maison devient impure. Si l'ouverture n'a pas une surface d'un tefa sur un tefa, l'impureté ne s'échappe pas de la première maison et ne pénètre pas dans le second OL. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Dans le cas d'une fenêtre qu'une personne a aménagée pour un usage domestique. Mais s'il s'agit d'une fenêtre aménagée pour laisser pénétrer la lumière, la mesure minimale est la taille d'un poudion, pour que l'impureté s'échappe par celle-ci. Comment cela? Si une impureté se trouve dans une maison et qu'une personne située à l'extérieur de la maison s'appuie contre une telle ouverture destinée à la lumière où il place un ustensile, ou qu'un OL temporaire et juste à poser au mur recouvre cette ouverture. Tout ce qui se trouve sous ce OL devient impur car l'impureté s'échappe par la fenêtre. Une ouverture faite pour la lumière est une ouverture qui n'est pas couverte d'un toit, mais se trouve librement exposée au soleil. Dans le cas d'une ouverture dans un mur qui n'a pas été faite par l'homme, par exemple qui a été creusé par l'eau ou par des petits animaux fouisseurs, ou encore par l'accumulation de sel présent dans le sol, ou s'il y avait une fenêtre bouchée par des pierres ou autre chose, ce qui la bouchait est tombé, ou s'il y avait une fenêtre fermée par une vitre et celle-ci s'est brisée. La mesure minimale pour laisser passer l'impureté est la taille d'un point de grande taille, ce qui correspond à la taille d'une grande tête d'homme. Cela à condition que l'on n'ait pas eu l'attention de faire usage de cette ouverture. Mais si on a eu l'attention d'en faire usage, la mesure minimale pour laisser passer l'impureté est d'un tefa sur un tefa. Et si on a eu l'attention de s'en servir pour la lumière, la mesure minimale pour laisser passer l'impureté est la taille d'un poudion. Bien que la fenêtre n'ait pas été faite à cet effet et que sa seule intention est d'opérer ce changement de destination, l'intention en pareil cas est considérée comme un acte. Si quelqu'un a commencé à boucher une ouverture aménagée pour laisser passer la lumière, mais qui n'a pas fini, parce qu'il n'avait plus de ciment ou parce qu'il a été appelé par un ami au cours du travail ou parce que le soir du Shabbat a commencé de sorte qu'il est resté une petite ouverture, la règle suivante est appliquée. S'il reste une hauteur de 2 largeurs de doigts sur une largeur d'1 pouce, elle véhicule l'impureté. S'il reste moins que cela, elle est considérée comme bouchée. Soit une grande ouverture aménagée pour laisser passer la lumière, dans laquelle est fixé un treillis ou un ouvrage semblable. Si l'une des mailles du treillis présente une ouverture de la taille d'un poudion, cette ouverture laisse entrer et sortir l'impureté. Si les mailles du treillis sont de petite taille et qu'aucune d'elles n'a la taille d'un poudion, l'ouverture est considérée comme fermée et ne laisse pas passer l'impureté. Il en va de même d'une ouverture aménagée pour un usage domestique et dans laquelle est fixé un treillis. S'il y a un endroit, un espace d'au moins un tefa sur un tefa, cette ouverture laisse entrer et sortir l'impureté. Dans le cas contraire, l'ouverture est considérée comme bouchée. Une fenêtre qui est à l'air libre, la mesure minimale pour qu'elle laisse passer l'impureté est la taille d'un poudion, parce qu'elle n'est faite d'ordinaire que pour laisser passer la lumière, comme nous l'avons expliqué. Si on a construit une autre maison à l'extérieur de sorte que cette fenêtre se trouve désormais sous un toit, entre 2 maisons, la mesure minimale pour le passage de l'impureté est d'un tefa carré. Si le plafond de la seconde maison a été placé à mi-hauteur de la fenêtre, la mesure minimale pour laisser passer l'impureté dans la partie inférieure de la fenêtre en dessous du en dessous du toit
et d'un tefa carré, alors que la mesure minimale pour laisser passer l'impureté dans la partie supérieure de la fenêtre, au-dessus d'un toit, et la taille d'un podium parce qu'elle est restée librement exposée au jour. Lorsqu'un trou se trouve au milieu d'une porte, ou lorsqu'un menuisier a laissé un panneau de porte incomplet en haut ou en bas, ou lorsqu'un a fermé une porte mais pas complètement, de sorte qu'il est resté un espace découvert entre les deux portes battantes, ou entre la porte et le montant, ou bien s'il a fermé la porte mais que le vent l'a ouverte. Dans tous ces cas, la règle suivante est appliquée. Si l'espace ouvert fait la taille d'un point, la pureté peut sortir et entrer par celui-ci. Et s'il n'y a pas la taille d'un point, il est considéré comme fermé. Celui qui fait un trou de part et part dans le mur pour y entreposer une tige ou un grand clou, pour y observer les passants ou pour discuter avec un ami. Cela est considéré comme une fenêtre faite pour un usage domestique général. Et la mesure minimale pour permettre le passage de la pureté est d'un tefa carré. Amen.